Malgache joue en infériorité numérique suite au carton rouge concédé par le numéro 10 d'Axe et qui laisse ses coéquipiers à 10 contre 11. Mais sur le jeu, on ne sent pas trop cette supériorité de la part de l'équipe Morabitoun. Bon, habituellement, même si ce n'est pas traditionnel ou ce n'est pas une logique ou un principe ou une loi, les équipes à 10 sont difficiles à battre, généralement. Donc l'entraîneur de Madagascar est obligé de revoir maintenant sa tactique. Le joueur qui est sorti, c'est le capitaine et ne porte pas le brassard qui le veut. Donc à partir du moment où c'est un capitaine qui sort, le fait que ce soit le capitaine, c'est un problème. Le fait que vous soyez à 10, c'est un autre problème. Maintenant, comment le résoudre? Trouver déjà un joueur qui va porter le brassard. Parce que j'ai vu sur l'action, le capitaine se demandait, quand il a levé le brassard, à qui donner. À qui remettre. Donc si c'était déjà prévu pendant les séances ou au cours des autres matchs et sur le terrain, c'est tel qui est le vice-capitaine, ça allait partir... Un peu faciliter les choses. Faciliter les choses. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ça dépendra de la position du joueur qui est sorti. Généralement, les capitaines, c'est des défenseurs dans la plupart des équipes. Je n'ai pas vérifié, il occupait quel poste. Donc, ce qui est sûr, l'entraîneur va changer, repositionner. Il ne partira plus à l'offensive à outrance parce que mené sur le plan numérique. Il va maintenant peut-être renforcer beaucoup le milieu du terrain, essayer d'être très prudent en défense parce qu'à défaut de gagner, si l'équipe ne perd pas, ça va être un bon résultat. On vous dira, vous avez 45 minutes pour une deuxième période, vous jouez à 10. Et pourquoi pas un peu aspirer l'équipe adverse, faire une fausse domination et après partir sur des contres et chercher à marquer un but. En tout cas, l'équipe a la possibilité de faire un bloc solide, monter ensemble, descendre ensemble, attaquer ensemble, si vous voulez, défendre ensemble. Parce que c'est le seul principe maintenant. Si jamais l'équipe joue avec un espace très grand entre les joueurs, ça donne la possibilité aux joueurs adverses de s'incruster, ça fait des boulevards. Maintenant qu'ils sont 10, il faut jouer soudés, aller ensemble attaquer, aller ensemble revenir et partir sur le porteur du ballon pourvu qu'il y ait cette complémentarité, il faut qu'il y ait cette communication intense. Et ça va être aussi le travail de l'entraîneur ou son assistant qui doit être sur le banc, capable de communiquer et surtout de veiller au repositionnement en position quand vous avez le ballon, quand vous perdez le ballon. Donc le travail devient beaucoup plus difficile pour l'entraîneur de Madagascar. Et maintenant, de l'autre côté, la Mauritanie, c'est une occasion qu'il faut savoir saisir. Vous avez le même niveau, vous jouez à 11, donc si vous partez à la fin du temps réglementaire 0-0, vous devez vous mordre le doigt. Oui. Et est-ce que maintenant, l'entraîneur a vu la tactique ou la stratégie ou l'homme qu'il faut remplacer ou celui sur le banc qui peut rentrer faire la différence? Essentiellement, pour l'entraîneur, à 11, il faut pouvoir gagner parce que l'adversaire est à 10. L'adversaire à 10 se dira oui, malgré que nous sommes à 10, il faudra tenir et aller marquer. Donc une deuxième période qui va être beaucoup plus intense. Et c'est des équipes qui ont le même niveau. C'est-à-dire qu'elles n'appartiennent pas au premier lot des équipes qui jouent le premier rôle sur le plan africain, mais non plus ils n'appartiennent à ce lot qui occupe le bas du tableau. C'est des équipes au milieu qui peuvent vous surprendre, qui jouent un football audacieux, les Malgaches, vous avez vu, audacieux et sans complexe, ils jouent leur football. Bon, ça peut ne pas convaincre, mais le fait qu'ils jouent avec plaisir, de façon déterminée, libre, vous sentez qu'ils n'ont pas la pression. Donc ils jouent libre comme s'ils sont à l'entraînement. Maintenant, le résultat viendra si, à partir du déroulement du match, ils arrivent à marquer. Donc des équipes comme ça, il faut savoir quand même les prendre de vitesse. Si ce n'est le cas, vous leur donnez la possibilité de jouer. Ça va être compliqué. Donc la Mauritanie a beaucoup plus de problèmes que l'équipe malgache. Alors coach, vu que l'équipe malgache joue à 10 contre 11, maintenant, quelle doit être la conduite à tenir
de cette équipe malgache dans cette deuxième période qui va être très intense durant tout le parcours? Bon, moi, je pense l'entraîneur doit s'apaisanter en choix. Un choix à 3 niveaux. C'est-à-dire le choix entre les 3 blocs, le choix entre la façon, c'est-à-dire l'élément de pressing qu'il faut utiliser, et le choix entre les 2 types d'attaques. Quand nous prenons les 3 blocs, on a le bloc médian, le bloc bas, le bloc médian et le bloc haut. Quand nous sommes en infériorité numérique, le plus souvent, on utilise les 2 derniers, c'est-à-dire le bloc bas et le bloc médian. Et quand on utilise les 2 blocs, c'est qu'il faut choisir un type d'attaque. Donc, c'est l'attaque rapide. Dès qu'on récupère le ballon, on active directement la phase de transition. Okay. Et le type de pressing. Là, il faut faire le pressing dans la zone où le ballon se trouve. C'est que pas aller culotte contre culotte ou le pressing par le pressing mix, non. Il faut aller avec le pressing zonal, c'est-à-dire où se trouve le ballon, les joueurs concernés, l'adversaire concerné, on presse, on récupère. Parce qu'aller en culotte, ça veut dire qu'il y aura toujours un joueur de l'autre côté qui sera libre. Et quand on est aussi diminué en infériorité numérique, l'élément clé, le plus important, c'est le mental. Parce que dans la répétition des efforts, dans les 2 animations, vous savez, dans l'animation offensive, c'est les efforts. Dans l'animation défensive, c'est aussi les efforts. Okay. Mais quand vous prenez une équipe qui a déjà perdu un joueur, dans l'animation défensive, il y a un joueur de moins. Donc, il faudrait qu'il y ait quelqu'un dans le lot qui puisse faire 2 rôles. Double rôle. D'accord. Qui puisse faire 2 rôles. Et à l'entraîneur de revoir la tactique. Quand tu joues avec un 4-3-3 et que tu perds un joueur, ce qui voudrait dire dans les 3 compartiments, obligatoirement, il va y avoir une perte d'un joueur. Dans l'équilibre ne sera pas là. Donc, il faut un joueur polyvalent qui puisse jouer le rôle de piston, c'est-à-dire être à la fois un attaquant quand c'est l'animation offensive, être un défenseur quand c'est l'animation défensive. Donc, il faudrait que l'entraîneur puisse trouver le joueur quand, s'il est dans le classement, s'il n'est pas dans le classement, qu'il le trouve sur le banc pour qu'il puisse tactiquement corriger cette perte de joueur. Parce que là, si on est capitaine, je vais m'apaisantir là-dessus. Quand on est capitaine, c'est qu'on est leader. Il ne faut pas oublier, occulter la partie là. Un capitaine est un leader. Et un leader, c'est celui-là qui est capable de transmettre toutes les idées, toutes les consignes de l'entraîneur pendant le match. Et il est capable de revoir la tactique, les stratégies, travailler pour remobiliser, motiver, rappeler. Donc, il est très important. Donc, le perdre dans un match pareil, ça joue un peu sur le mental. C'est à l'entraîneur maintenant d'être vraiment un coach mental pour que chacun puisse revenir sur les bons sentiments. D'accord. Alors, au Manga, il y a à ce niveau une deuxième période qui s'annonce très palpitante entre 2 formations en quête de points dans cette poule qui est pour le moment très, très serrée, très relevée. Alors, comment va se jouer cette deuxième période? Quel va être l'élément fondamental de cette deuxième période entre ces 2 formations? Bon, l'élément fondamental qui va peser lourd dans la balance si jamais ils réussissent à exploiter ce côté, c'est la supériorité numérique. D'accord. Donc, et ça, c'est en faveur de la Mauritanie. Mais il n'est pas dit forcément, parce qu'ils sont à 11, ils peuvent gagner. Mais du fait, dans un match équilibré comme ça, où les équipes ont le même niveau, le même engagement, et vous jouez à 10 contre 11, sur 45 minutes, une deuxième période et une partie de la première période, logiquement, la Mauritanie devrait, à défaut de gagner, ne devrait pas perdre cette rencontre. Étant entendu, évidemment, que les Malgaches, je le disais, jouent sans pression, sans complexe. Et si, suite à une erreur monumentale, un manque de concentration, le but arrive, ça va être difficile d'égaliser. Et j'insiste encore, dans la plupart des cas, les équipes à 10 sont difficiles à battre. Bien. Oui, coach, vous voulez rajouter quelque chose? Je vais juste renchérir ce qu'il dit. On se rappelle du Cameroun qui a gagné à 9 contre 11. Oui, contre l'Argentine, en 90. Oui. C'était Jeux olympiques, je crois. Non, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. 9 contre 11, ils ont gagné. Donc aujourd'hui, perdre 1 ou 2 joueurs, ça dépend de la tactique, la nouvelle tactique à mettre en place et de l'endurance des joueurs. Parce que quand on est diminué, il faut être très endurant parce que chacun doit pouvoir faire 2 rôles sur le terrain. Et si le message là passe et que la répétition des efforts, je le redis encore, la répétition des efforts passe dans la tête de tout le monde,
même à 9, on peut gagner un match. C'est bien possible. Même à 9 fois, hein, tout est mental, tout est psychologique. Tout est question de mental. Mais pour le moment, c'est un score quand même qui n'arrange ni les Malgaches et aussi ni l'équipe mauritanienne. Parce que déjà, dans la même poule, il y a la Tanzanie qui a fait la différence. Oui, ça ne dérange pas l'équipe qui a gagné, c'est-à-dire la Tanzanie. Ça ne dérange pas la Tanzanie. Mais ça n'arrange pas non plus l'équipe qui a perdu. Parce qu'actuellement, les deux équipes sont à un point. Madagascar, Mauritanie, c'est un point. La Tanzanie a 3 points. Celle qui n'a pas joué à 0 points. Celle qui a été battue le hier. Burkina Faso qui a été battu 2-0 à -2, encore 0. Donc, au fait, avec cette situation-là, ça arrange beaucoup plus les deux. Et ça dérange ceux-là qui n'ont pas joué, ceux qui sont battus. Et quand même, ça reconforte la Tanzanie dans sa position de leader avec 3 points, un goal de plus 2. Alors dans cette rencontre, on voit quand même que le stade est complètement vide, hein, comparativement au match qu'on a regardé hier entre la Tanzanie et l'équipe du Burkina Faso. Le stade était plein, archi-comble. Il y a quand même une différence dans les tribunes du stade du côté d'Ar es Salaam, en Tanzanie. Bon, je pense que sur papier, on met souvent tel reçoit tel, mais quand vous êtes tous des déplacés, c'est que vous êtes des étrangers. Et ces équipes nationales n'ont pas la chance de jouer devant leur public. Et je pense que ça va être un handicap. Ça va être un nombre inférieur par rapport à ce que l'équipe elle-même voudrait demander en matière d'activation de la motivation. Parce que cela ne tienne. On a joué ici dans le temps de la Covid, où les stades étaient archi vides. Déjà, le football s'est joué. Je pense qu'un joueur, un entraîneur instable, c'est l'adaptation et la flexibilité. À défaut de sa mère, on se contente d'une grand-mère. L'essentiel, qu'on reste focus sur l'objectif. L'objectif, c'est les 11 qui sont devant et la recherche de résultats. Qu'il y ait 1 ou 2 personnes, ce n'est pas grave, mais qu'on reste focus. L'idéal serait aujourd'hui qu'on joue dans des publics, dans un stade où le public a répondu ne serait-ce qu'aux 3/4. Ça, c'est l'idéal. Mais hormis le pays qui organise, quand la Tanzanie joue, l'Ouganda ou le Kenya, les stades sont archi pleins. Maintenant, quelle politique faudra-t-il mettre en place pour que le public puisse venir? Est-ce que la gratuité, est-ce qu'il y a une campagne de mobilisation? Parce que les gens sont beaucoup plus portés à pousser, à soutenir leur équipe. Maintenant, si les ressortissants malgaches et puis de la Mauritanie sont là-bas, c'est eux qui viennent et puis d'autres. Et généralement, quand c'est des équipes UP, le nom et le truc vous amènent à suivre le match. D'accord, Oumar Ndiaye, Sékou Djibril. On va aller partir du côté de la Tanzanie pour suivre la deuxième explication entre les Malgaches qui jouent à 10 contre 11 et face à la formation de la Mauritanie. Une deuxième période sûrement qui va faire la différence dans cette rencontre. On revient après ce match pour clôturer cette très belle journée qu'on a passée ensemble depuis le matin.